C'est pendant mes 482 jours de marche entre Paris et Alger que m'est venue cette idée. Une maison seule, perdue au beau milieu de nulle part, livrée à moi-même, sans internet ni smartphone. Et avec pour seule compagnie, 7 poules. Voilà le défi que je me suis lancé. L'objectif, voir mon niveau de productivité, de créativité, faire une transformation physique et apprendre à me connaître réellement dans cet environnement totalement coupé du monde. Les règles pour cette aventure sont simples. Pour m'alimenter, chaque semaine un panier de 15 € de fruits et légumes sera déposé devant l'entrée du terrain. Pour des raisons de sécurité, j'enverrai un message par semaine sur mon iPhone 15 Pro Max pour confirmer que je suis en vie. Et bien sûr, pour m'aider à accomplir les objectifs que je me suis lancé, j'ai à ma disposition une salle de sport, un workout et une salle de créativité où tout ce que je vais fabriquer sera offert en échange de dons pour l'association Life. Maintenant que le décor est planté, l'aventure peut commencer. Dans l'épisode précédent, je ne suis clairement pas dans la meilleure période de cette aventure. La perte brutale de ma copine est difficile à vivre. Et maintenant, j'ai vraiment peur pour les autres. Et pour ne rien arranger, je n'ai pas eu mon petit réconfort du lundi. Le seul texto que j'ai le droit de recevoir chaque semaine n'a même pas voulu s'afficher. Mais heureusement, je retrouve un peu le moral grâce à une lettre qu'on m'a écrite. Une peinture inspirée par mes émotions et la course à pied. Sortie après sortie, je cours plus vite et plus longtemps. Dans cet épisode, je ressens un besoin presque vital de casser la routine, de partir à la découverte des montagnes qui m'entourent. Avec du recul, je crois qu'au fond de moi, j'espère croiser quelqu'un. Juste pour parler, vider mon sac. Parce que oui, j'en ai vraiment besoin. Si vous m'avez dit un jour de ma vie, j'allais peindre une toile d'1,50 m. Je pense que celle-là, masterclass. Et c'est mon côté artiste là qui parle. J'ai eu une vision pendant la nuit. Je sais ce que je dois faire. Non, je vous jure, je me fais rire. Je profite de ces moments. Il faut profiter. C'est pas tous les jours. Je casse la toile. Faudra l'acheter, hein. Faudra l'acheter parce que là, tout ce que je fais, c'est à vendre, mais tous les bénéfices ne reviennent pas pour mon bien-être personnel. Ils viendront pour un projet avec l'association Life. Donc, je compte sur vous pour participer. Toujours dans le domaine des trucs que j'ai dans la tête. Vous savez, j'ai quoi dans la tête là? Dallas, ton univers impitoyable. Mais pourquoi est-ce que j'ai ça dans la tête? Pourquoi? J'ai l'impression que mon cerveau, depuis que je suis ici, il fait une mise à jour, il défragmente le disque. Dallas. Vous savez, c'est quoi? J'ai le souvenir de Dallas. J'ai oublié, il y avait TF1. Vous voyez, quand j'étais tout petit, c'était les dessins animés sur TF1 le matin. Et dès qu'il y avait la musique de Dallas, c'était sûr que j'étais en retard pour aller à l'école. Oh là là. Mais pourquoi est-ce que j'ai Dallas dans la tête? Elle est pas belle ma première enveloppe? Pas magnifique? Dallas. J'ai que ça dans la tête. Je décide, j'ai envie d'écrire Dallas. Bon, je vais attendre que ça sèche. Pause. Pause quoi? Pause œuf. En fait, vous savez, moi je suis accro. Je vais aller checker pour voir si mes petites poulettes m'ont fait des petits œufs là. Vous savez quoi? Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais fait un rêve où il y avait une poule qui était empoisonnée ou qui mourait, je sais plus. Je sais plus si je l'avais dit en vidéo. Et après, il s'est passé quoi? Il y a eu la mort de la poule. Mais là, j'ai fait un autre rêve. Et le rêve, il était plus cool. C'était, en fait, les œufs, il y avait des poussins. Ce qui n'est pas possible, vu qu'il n'y a pas de coque. Mais j'étais trop content. On va voir s'il y a des petits trésors là. On va observer les poules là, vite fait. Hop là. Il y a une petite poule là. Il y en a une autre là. Ici, là, c'est la chambre où je peins. C'est-à-dire, j'ai un œil sur les poules. Et bingo. Allez, dans ma poche. En attendant que ça sèche toujours, vous savez, vu qu'il pleut en ce moment, je rends pas trop visite au potager. Donc, est-ce que ça a poussé? Voyons voir. Je découvre avec vous, hein. Ça, je crois que c'est vraiment la laitue qui pousse, hein. Je
Je crois vraiment que c'est la laitue qui pousse. Depuis qu'il pleut, on dirait que la terre, elle est compacte. Là, je vais partir sur quelque chose de très sérieux parce que là, ça commence à pousser. Je vais partir sur la protection du potager. Je peux pas me permettre ce que les moutons mangent, ce que j'ai pas déjà. J'ai envie de partir sur ça quand il fait beau. Ma copine, ça va? Oui. C'est bon, ça a séché. On passe à la suite. Avec la couleur jaune de Naples. Naples. Je suis allé à pied à Naples. J'ai testé le jaune de Naples et c'est ce qui va le mieux rendre sur les enveloppes. Mais ça rapproche un peu de la couleur de mes enveloppes. C'est parti pour le jaune de Naples. Je trouve la couleur, je sais pas vous, vous me dites magnifique. Jaune Naples. Bien choisi ou pas? Faut me dire. Parfois je me demande ce qui se passe genre à l'extérieur. Quel événement? Il y a tellement d'informations tous les jours que j'ai dû entre guillemets louper plein de trucs. Ça je pense que c'est une des premières questions que je vais poser sur Insta. Quand je vais revenir, je vais dire qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces 6 mois? Parce que chacun il aura une réponse spéciale. Ça va me faire rattraper un petit peu. D'être vraiment au courant de rien, c'est pas mal, hein, c'est pas si mal. On va aller de ce premier jour de mai. Vraiment une bonne journée. Hein. Waouh, regardez-moi ça, le premier. Franchement, j'ai kiffé aujourd'hui. Petite course à pied et tout, incroyable. Les cocos, les pipines, les cocos, les pipines. Oh, les petits repas, les copines. Ne pas oublier le supplément vert. Sinon, on va m'en vouloir. Voilà. Ça va les copines? Je vous tous les matins avec la peur. Ah, vous me faites plaisir les copines. Ah, je sais que vous mangez bien les copines, hein? Super. Bon appétit. Hier, peinture et cacao, c'est passé trop bien. C'est-à-dire que j'ai décidé de refaire la même formule et j'ai grave envie de finir la toile. Je vais mettre la caméra ici et je vais kiffer. Et ce qui me fait vraiment du bien, c'est que je sais que ça va bénéficier à un projet associatif et ça va venir décorer la maison parce que en vrai, j'ai besoin de changer un peu de décor. Ça, pour tout vous dire, je vais la mettre dans la chambre où je dors. Il y a des journées comme aujourd'hui où la solitude fait mal. Je pense à tellement de choses. En fait, déjà ça a commencé depuis ce matin en vrai. J'ai rêvé que j'étais au restaurant avec des potes. On était posés, c'était bien. Je vous jure, c'était tellement réaliste. Je préfère ne pas rêver de ce genre de choses parce que je trouve que c'est ce qui rend l'aventure encore plus difficile. Je me rends compte que je fais un truc de ouf. Ça fait 1 mois et demi que je suis seul. Psychologiquement, c'est difficile. Je sais toujours pas si je vais tenir 6 mois. Parfois je me dis 2 c'est bien. Genre dans 2 semaines tout est fini. Vous venez me voir? Venez me voir. Elle a changé de comportement depuis que sa collègue elle est décédée tragiquement. Ça va copine? Toi aussi tu sais que t'es belle? Waouh, là tu te la pètes hein. Hein? Là tu te la pètes hein. Tu sais hein. On fait l'appel. Les copines! Mon intuition dit qu'il n'y a pas tout le monde. Oh ben j'ai mal parlé les copines. Vous êtes toutes bien posées, vous êtes trop belles. Je fais un petit tour du poulailler pour voir si il n'y a pas de fuite. C'est moi? Ah ouais. Hop. J'ai failli tomber. Reste, tout va bien. Bonne nuit. À demain. Ça, c'est ce qui signe en fin de journée. Une journée pas facile. Pas facile psychologiquement. Je sais pas si vous allez entendre. Vous allez voir. Vous allez voir déjà que je connais mes poules.
La poule blanche, elle s'est révélée. Elle s'est révélée. Elle fonce plus vite que les autres. Elle se laisse pas faire quand il s'agit de manger. Et elle a décidé de faire tout différemment des autres. Je vais vous montrer. Je mets mes chaussures. Voilà, regardez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu poses ici? Pourquoi? Ça va, copine? Je vais faire un petit tour là. Et je vais récupérer l'œuf. Je me suis dit au pire, tu t'autorises à aller vite fait sur le net, internet. Le net. Qui dit ça, le net? Ça date, hein, j'ai pas dit. Ouais, je suis devenu un orias. Le net. Si tu t'autorises. Mais en vrai, là, c'est même pas ça. Je pense que j'ai passé un autre cap. C'est plus les vidéos que j'ai envie de regarder. C'est vraiment voir des gens que j'ai envie. Et je me suis dit au pire, tu t'autorises un petit coup de fil. Mais je pense que si je fais ça, ça va encore plus alimenter mon envie de téléphoner, de prendre des nouvelles. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est un manque. Un vrai manque. C'est chaud. Ça m'a jamais fait ça, hein, de toute ma vie. De toute ma vie. C'est là où on se rend compte que la technologie, quand même, ça permet, bien que virtuel, de garder un lien avec les gens qu'on aime. Là, j'ai plus aucun lien, je suis coupé de tout, ça me... Parfois, je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que les gens font? Est-ce que les gens, ils pensent à moi? Tout à l'heure, j'ai eu envie de sauce algérienne. Là, je suis en plein craquage. C'est la première fois déjà que j'ai envie d'un truc alimentaire. En vrai, de vrai, depuis le début de l'aventure, ça va, ça me dérange pas de manger du riz. Les œufs, ça me dérange pas non plus. Même quand je suis chez moi à Paris, souvent, je fais du riz blanc, comme ça me dérange pas, j'aime bien. En vrai, en fait, avec de l'huile d'olive, tout base. Mais là, ouais, je me suis dit, waouh, la sauce algérienne, avec des frites, oh là là, escalope, oh, tout ce qui est hardcore, cordon bleu, oh là 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 là, de l'ultra transformé. Algérienne, samouraï, escalope, cordon bleu, salade, tomate, oignon, galette de pommes de terre, supplément pour ça, un œuf avec des frites algériennes poivre sur le côté et un Perrier. La question que je me pose, c'est est-ce que... Parce que là, je viens d'y penser. Oh, la dinguerie. Est-ce qu'avec de l'huile de coco, est-ce que je peux faire des frites? Là, Google, ça me manque. Je vois pas pourquoi je pourrais pas. Si je prends de l'huile de coco, je fais des fines lamelles et pom pom pom. Oh, un peu de croustillant comme ça date. Qu'est-ce qu'il me reste là en poisson? Je découvre avec vous. Hein. Ça peut me faire du bien. Ouais, ce soir poisson. On va laisser décongeler tranquillement. Ce soir ça va être ça le thème. Frites et poisson. C'est comme ça que je vais me remonter le moral. Je suis pas au top. Pas au top du tout. Certaines personnes peut-être n'auront pas besoin de cette aventure-là pour le savoir. Mais maintenant, mieux que de le savoir, j'en suis convaincu. Là, ma perception que j'ai du besoin qu'on a de communiquer avec les autres, elle est tellement puissante depuis que je suis ici, que dès mon retour, je vais prendre soin de mes relations avec chacune des personnes avec qui j'échange. Maintenant que j'ai bien parlé, regardez, on va aller voir. Voilà. J'essaye de pallier à la solitude comme je peux. Le sport, la lecture, mais rien n'y fait. Aujourd'hui, ça va pas. J'ai reçu mon panier de fruits et légumes, sauf que cette fois, j'ai reçu 2 semaines d'un coup. Et en réalité, ça ne m'arrange pas du tout. Ça me fait perdre 1 semaine sur le planning initialement prévu. Et puis pour rationner, parfois c'est plus simple quand on n'a pas le choix. J'ai pas la force de prendre la brouette. Je prends juste un bidon. Ça va me permettre de voir en même temps si l'eau elle est bonne. Je pense que je prendrai la brouette demain. Là je suis un peu fatigué. Le soleil va se coucher. J'ai vu que j'ai pas nettoyé le poulailler aujourd'hui. Je suis à côté de la plaque. J'ai la flemme de cuisiner. En fait j'ai la flemme de trop de trucs. C'est fou de voir comment tout a poussé. Je sais pas si avec les vidéos au début on s'en rendra compte ou pas. Mais ouais, le chemin a changé. Ça fait du bien. Et là, je me rends compte que ça me fait du bien de marcher. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une marche de 2 heures au moins. Ça me ferait vraiment du bien. Je pars comme ça avec mon sac à dos. Oh, ça c'est un thème. Je pars avec mon sac à dos, quelques fruits parce que j'en ai maintenant. Et je pars marcher 2 heures, histoire juste de kiffer. Faudrait que je le fasse un jour où il fait chaud. Ça c'est un thème. Là, je viens d'avoir cette idée là, en direct. J'espère que l'eau elle est bonne. Là, il n'y a plus d'eau là. Là, il n'y a plus d'eau.
Elle m'a l'air super propre. J'ai parlé trop tôt. En plus de ce qu'il y a dedans maintenant, il y a de la mousse. Bon, en tout cas, j'ai de l'eau. Je sais ce que je vais faire, je vais me faire des tisanes. Je vais mettre l'eau là sous la passoire, puis voilà. C'est en rentrant que je m'aperçois toujours de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, je dirais de la viande. J'ai fait une bonne portion de patates. Oh là 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 là. Là, je vais me régaler là. Ça change des sardines. Si quelqu'un a le nom du poisson, je vais mettre la vidéo là. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps. Le goût est incroyable. Je l'ai pas assez cuit. Ah là. On range la planche. Et là, je suis au max pour un bon bout de temps. J'ai lutté, hein. La roue là, elle est complètement KO. Allez, j'embarque les copines dans leur activité préférée. Je vais planter de nouvelles choses dans un autre endroit du terrain. Je pense qu'ici, ça a plus de chances de pousser. Bon les copines, j'espère qu'on va trouver des vers. Hein. Non, vous êtes bêtes. Non. Ils se sont régalés de ouf. Le samedi 4 mai. Bam. Et dès le 13, ça fera pile 2 mois que je suis ici. 2 ans. Au menu aujourd'hui, riz de chou-fleur. Donc dans la recette, il n'y a pas de riz. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vu que là j'ai reçu pour 2 semaines de fruits et légumes, j'ai une petite variété qui me permet de faire des petites recettes. Donc je vais prendre avec des poivrons, des oignons, de la carotte. Je vais faire revenir tout ça avec de l'huile de coco. Je vais rajouter des œufs. Ensuite, on va récupérer des œufs au poulailler. On est gâté aujourd'hui. Voilà. Un repas bien chaud, une recette qui change. Magnifique. C'est tout ce qu'il faut. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, il manque plein de trucs encore. Ça avance. Et j'ai cru que j'allais finir ce soir, mais ça prend plus de temps que prévu. Et là, je commence à plus trop être concentré et je suis fatigué. Un des jours où je me couche le plus tard. Il est 1h du matin. Demain, lundi. C'est vrai que les lundis, j'aime trop. Je vais pouvoir envoyer le message à ma mère vu qu'il s'est pas affiché la semaine dernière. Je vais lui dire de pas mettre d'émoticônes ou peut-être c'est pour ça que ça s'est pas affiché, je me suis dit. Si par contre, si demain il y a écrit le même message que la semaine dernière, j'enverrai un deuxième message. C'est pas possible. Dimanche 5 mai. C'est bon. Demain.
La bonne grasse mat. Et je me demande si tout va bien. Je vais envoyer le message tout de suite. Oh, ça fait trop plaisir. Ah, ça fait plaisir. Effectivement, j'avais mis un émoticône. Je lui dis qu'il faut pas mettre d'émoticône. Et c'est pour ça qu'il y avait écrit que c'était impossible. On voit un émoticône sur ça. Heureusement, il n'a pas explosé déjà. Effectivement, j'avais mis un émoticône. Bah moi, ça va bien, mon chéri. Je t'aime très fort et je pense à toi tous les jours. Je t'embrasse. Sache que j'attends tous les lundis ton message et ça me fait grand plaisir de te lire. Je t'aime fort. Alhamdoulilah, tout va bien. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'elle me manque? Une nouvelle semaine qui commence. Ce que je me dis, c'est que la semaine prochaine, donc lundi prochain, on sera pile le 13. J'aurai fait un tiers de l'aventure. Ça fera pile 2 mois. J'allais oublier là, j'étais en train de rentrer. Je vous ai dit, il faut que je vous montre le potager. Je sais pas il y a combien de jours j'ai filmé le potager, mais vous allez voir la différence. Regardez. Ça c'est la betterave. Je crois que je vais avoir de la betterave en quantité. Hein. Bon, ici il n'y a rien qui a poussé. Ici non plus. Et là regardez. Et ça c'est la courge. Celle-là elle y était pas. Et la laitue. Là, on commence à avoir une belle laitue. J'ai envie de l'aider. Là aussi. Et là aussi. Et ça, c'est les épinards. Et ça, regardez, ça a poussé d'un coup. Les radis. Franchement, je suis choqué. Franchement, c'est cool. Et plus le temps y passe, plus je crois que c'est des cerises. Là-bas. Il y a un cerisier. Là, le potager, ça me rassure. Et ça me motive aussi. Copine! Oh là 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 là. Toujours aligné près de la fenêtre. Vous savez, vous êtes belle? Oh non, tu te la pètes toi. À demain les copines! Merci. Je pars pour ma plus grande balade de l'aventure jusqu'à maintenant. Ah, je suis trop content. Je vais partir là-haut dans les montagnes. La marche. J'ai pas les mots pour moi. Ce que la marche ça représente. Ça me fait tellement du bien. Dans 2 jours, je vais aller courir. Là, j'emprunte le même chemin que je prends quand je vais courir. Je vais juste bifurquer un endroit. La dernière fois, je me suis dit, ah, il faut que j'y aille. Donc ça, c'est le chemin que je fais en courant. Ça monte, hein. Même en marchant, je suis un petit peu essoufflé. Je crois que c'est ici le village le plus proche. C'est ici où j'ai acheté les poules. C'est ici où j'ai acheté, où j'ai fait les courses. Voilà. Moi, je suis là-bas, hein. Donc j'ai pas envie de me diriger vers le village. J'ai envie de rester dans les montagnes. J'ai pas envie de croiser du monde. Je me réserve ça à la fin de l'aventure. Ça fait du bien de faire ce chemin en marchant. Il y a une partie de moi aujourd'hui qui a envie d'aller tout là-haut là. Et juste ici, c'est le nouveau point d'eau que j'avais découvert la dernière fois que je suis venu ici en courant. Donc je continue sur le même chemin et je vais bientôt tourner à gauche. Voilà. Je crois que c'est ici où je voulais aller. Ok. D'habitude, moi, quand je cours, je vais jusqu'à là-bas. Mais là, de la découverte. Qu'est-ce que ça me fait du bien. Surtout, faut pas que j'oublie le chemin en retour. Je sens que je commence à remonter là au niveau altitude. Regardez. Tout là-bas. Il y a le village El Arenal, il me semble. Et moi, du coup, je me dirige par là. Vous savez, c'est quand même différent de la marche, hein, parce que quand je marche, je sais où je me dirige. J'ai le GPS.
Mais là, j'en ai aucune idée. Je continue de grimper jusqu'où? Je sais pas. J'attends de voir un endroit où j'aurai une belle vue dégagée. Je vais sortir mes pommes de terre. Ça grimpe pour de vrai. Si même à pied ça m'essouffle, c'est que ça grimpe. Ça va faire bientôt 2 heures que je marche, je pense. Ça veut dire que j'ai 2 heures au retour. Et surtout que faut pas que je me perde. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ce sera ma récompense du jour. Je pensais pas aller aussi loin. Regardez. Là, j'ai trouvé un coin magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je sais pas si on voit le chemin là qui se dégage. Est-ce que ça fait du bien? Oh là là. C'est magnifique. J'aurais dû prendre de l'eau. Je fais comme quand je fais la marche. Je prends jamais d'eau avec moi pour pas porter. Je change pas mes bonnes habitudes. J'ai toujours l'impression que j'arrive au sommet, mais en fait ça s'arrête pas. Regardez la vue magnifique. J'en reviens pas d'avoir marché jusqu'ici. C'était pas prévu. J'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup observé. Et c'est la première fois que je vois ça. C'est ça faire la chenille. Difficile de faire demi-tour, mais je vais pas tarder. Parce que là je suis plus raisonnable. J'ai pu ou c'est comment? Regardez ce qui brille là-bas. C'est de la neige ou c'est de l'eau? J'arrive plus à m'arrêter. Il y aura toujours cette voix là au fond de moi qui me dit ah, je mettrais bien ma tente ici. Je mettrais bien ma tente là-bas. Je vous jure, parfois même quand je suis en voiture, je vois des coins, je vois un petit pont avec un petit tas d'herbe. Je me dis ah, ici c'est bien, je suis à l'abri. Los Resineros. Regardez, il nous dit d'aller là. Le chemin est très joli. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai une trace vidéo. Los Resineros. Une fois l'aventure terminée, je pourrais regarder sur internet où j'étais. Et ce que ça veut dire aussi, Los Resineros. Je suis trop content. Waouh. J'ai trouvé mon coin. Magnifique. Wow. Oh, ça fait du bien de voir de nouveaux paysages là. Le changement il est radical. Vous savez ce que j'aimerais là? En fait, j'aimerais bien et en même temps j'aimerais pas. C'est rencontrer des Français et parler français. En même temps, j'ai envie d'attendre parce que c'est pas maintenant, mais j'ai envie de parler un petit peu, raconter ce que je vis, rigoler, sourire, échanger. Je sais vraiment pas comment je vais me rappeler du chemin en retour. Ah, je vois un panneau là. C'est cool. S'il peut m'en dire plus, c'est pas mal. Vous savez, là je vis une petite aventure. Je sais pas ce que je cherche. Voilà ce que j'ai cherché. Mirador. Je suis chaud, hein, je suis chaud. Canchon del Cuervo. Voilà. J'ai marché jusqu'à Canchon del Cuervo. Aucune idée de ce que ça représente. Je verrai à la fin de l'aventure. Et pour l'instant, je profite. J'ai envie d'aller tout là-haut. Pas par là. Ça y est, je fais attention. Je suis tout seul. Pas de moyen de communication. Les mouches! Vous, ça fait longtemps elles n'ont pas vu d'humain venir là ici, hein. Faut me laisser, hein. Bon, je vais poser la caméra. J'ai besoin de mes deux mains
Hop là. Et voilà. Vous êtes prêts? Wow, il y a un village. Oh, ça fait peur un peu. Waouh, je me demande c'est quel village. Le retour m'inquiète un peu. J'ai tellement envie d'aller là, mais regardez, j'ai débloqué un village. Je vais me poser ici. Pause déjeuner bien méritée. Je vais observer le village en mangeant. J'ai jamais été aussi proche d'un village là. Là, je me pose tellement de questions. C'est quoi le nom du village? Je suis à combien de temps de la maison? Est-ce que je vais retrouver le chemin du retour? Déjà, il me semble que moi, je dois passer par là. Tac, 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 tac. Allez, pour moi, c'est l'heure de la dégustation. Regardez mon petit pique-nique que je vais galérer à déballer. Regardez, on voit le zitoun là. Qui fait ça? Qui est tout seul pendant 6 mois? Il va tout en haut pour sortir. Une grosse gamelle pleine d'huile d'olive. Personne fait ça. Ouais. Ma life c'est n'importe quoi. Je kiffe ma life. J'ai mon repas, j'ai ma petite vue. C'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais, à quelque chose près. Manger devant ce village m'a rappelé à quel point j'ai envie de voir du monde. Je me sens vraiment seul. Et depuis quelques jours, cette solitude ne me quitte plus. Et je sens une grande tristesse prendre place sans que je puisse y faire grand-chose. Ah, mission accomplie! Il me manque juste de la boisson. J'ai soif, j'ai soif. Il y a de l'eau là en face de moi. Le chemin du retour, honnêtement, il me fait un peu peur. Une chose est sûre, moi je suis par là. Il me semble que là, on voit un des 2 villages qu'on a vu au début de la promenade. Donc je vais passer par là. Je vais changer de caméra. Je prends la caméra d'action parce que là, il me reste une demi-heure d'enregistrement. Et en plus, ça va être plus adapté au chemin retour qui va être un peu plus sportif. Et on se retrouve sur la caméra d'action. Ah là, je suis dégoûté, j'ai même pas beaucoup de batterie dessus. Dobra! Hop. Hop. Je sais pas par où passer. C'est que les poules elles me manquent. Je m'inquiète un peu. Je suis un ouf hein. Les grandes filles. Mais je m'inquiète. C'est assez dangereux. J'essaie de rejoindre le chemin là-bas. Ah. Je sais pas où je mets les pieds, ça me glisse. Oh. Aïe. Magnifique. On peut même trottiner ici. Dans l'épisode suivant, c'est la course. Je dois vite rentrer avant le coucher du soleil pour fermer le poulailler des copines. On fête les 2 mois de solitude et l'alimentation combinée à l'exercice physique commence à porter ses fruits. Je me demande aussi combien de temps Léonard de Vinci a mis pour peindre la Joconde. Mais bref, comme d'hab, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire et un like. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine. Je crois que t'es ma préférée en vrai.